cloud computing, c'est la mise à disposition d'une ressource technique mutualisée, consommée sous forme de service. Alors, ça va être des services très divers. Poster une vidéo sur YouTube, c'est utiliser du cloud computing. Stocker les photos de ses enfants sur iCloud ou Dropbox, c'est également utiliser un service. C'est très grand public, c'est aussi vrai pour les services mis à disposition des entreprises. Ces services, ils ont des caractéristiques. Certaines sont essentielles. C'est le fait, par exemple, que ça soit complètement self-service. Vous allez souscrire sur un portail à un service cloud, vous l'utilisez, c'est disponible immédiatement. C'est élastique. Vous avez un utilisateur 10 ou 100, les ressources vont suivre l'évolution de vos consommations. Et puis, vous allez avoir une élasticité des coûts qui font que si vous consommez une heure de service, vous payez une heure. Si vous consommez 1 gigaoctet de données, vous payez pour 1 giga de données. Enfin, c'est accessible depuis le réseau. Ces 4 caractéristiques qui sont essentielles du cloud, elles vont permettre de faire hériter un ensemble de caractéristiques et de bénéfices pour ces consommateurs qu'on verra. Certaines caractéristiques sont optionnelles. Par exemple, le fait que ça soit économique. Ce n'est pas évident. Certaines ressources sont chères. Cloud ne veut pas dire low cost. Vous avez également le fait d'une distribution, que les services soient distribués géographiquement ou sécurisés. Ça n'est pas non plus automatique. De la même manière, la résilience ou la réversibilité ne sont pas des caractéristiques essentielles. C'est au consommateur de ces ressources de veiller à ce que ces caractéristiques, si elles lui importent, lui soient attachées. Donc, par rapport à ces grandes caractéristiques de service, on a également quelques éléments de définition qui sont relatifs au modèle de déploiement. On parle beaucoup de cloud public, cloud privé, cloud communautaire, un ensemble de tout ça qui serait un cloud hybride, qui recouvre en fait le fait qu'on utilise plusieurs clouds en même temps. Ces définitions-là ont des frontières qui sont en train de s'estomper. Le cloud public, on est capable de le privatiser. Les opérateurs de cloud vont mettre à disposition une partie des ressources de manière complètement hermétique. Et de la même manière, on a des opérateurs privés qui construisent des clouds privés pour leurs clients à des échelles qui sont comparables à celles des opérateurs de cloud public. Notre boulot et l'activité que je porte au sein de TNP Consultant, c'est vraiment de dire les champions du digital, ceux qui donnent la norme, ce sont les Netflix, les Facebook, les Airbnb, ce sont des gens qui sont partis d'un modèle technique pour dire on va révolutionner un métier. Nos clients, traditionnellement, partent du métier en disant je vais éditer des nouveaux services digitaux qui vont être de plus en plus déterminants dans ma stratégie. Ce que nous, on est capable de faire, c'est leur dire, eh bien, si vous voulez exécuter cette transformation digitale, il vous faut une stratégie à la fois d'infrastructure, à la fois de consommation de services, de développement, d'animation de cette stratégie qui doit être conforme aux objectifs que vous vous donnez. Donc c'est comment vous allez exécuter cette transformation, en plus de la manière, de la définition de la cible en matière de digitalisation.